je vais vriller, tu vois. Je vais vriller parce qu'après, je vais essayer de chercher une target et vraiment me dire, écoutez, assumez, vous l'avez dit. Juste ce que je peux vous expliquer, c'est asseyez-vous, je vais vous faire un petit cours d'éducation et vous expliquer que en 2022 et même depuis la nuit des temps, on ne compare pas un être humain à un singe. Et c'est l'insulte la plus pourrie. Noémie, tu t'es fait connaître dans la saison 4 de la JLC Family, tu as ensuite participé à la Villa des Cœurs Brisés saison 7, puis à la bataille des clans dans la team JLC, bien sûr. Logique. Et aujourd'hui, on se retrouve en interview en toute intimité, c'est une première. Ah oui, une Ça grande va première. Ça va, T'as eu l'autorisation de ton clan? bien sûr. Pourquoi il ne m'aurait pas donné l'autorisation? Je plaisante, c'est une petite blague. Noémie, ton nom de famille, c'est ma belle, ma beleu. Ma belle, Ma belle. ma belle. Apprends-moi à le dire, s'il te plaît. En fait, il faut que tu appuies sur le B, genre, faut que tu fasses le vrai ma belle. Ma belle. Exactement, avec la mimique comme ça. Ma belle. C'est bien Je suis comme là. ça? Ouais, là, Ça tu te l'as, va? là. Mais c'est ton vrai nom de famille, ma beleu? Non, c'est pas mon vrai nom de famille. Ah, mais j'y ai cru. Ouais, ça aurait été tellement beau. Je te jure, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle s'appelle Noémie Mabeleux et son leitmotiv, c'est ma belle. Ouais, tu vois, ça aurait été trop stylé, mais non. Ok. Mais alors, comment il est né, le ma belle? Le ma belle, pour te dire la vérité, il est né de Jazz et moi parce que en fait, on imitait un peu les meufs qui sont faux cul entre elles et qui vont dire ah ça va ma belle, ah ça va ma douce et donc du coup Jazz elle disait ma puce et moi je disais ma belle et à force ça a pris sur les réseaux. Eh ben moi, tu sais quoi, j'aurais rajouté ma vie. Ah ouais. Ah, il y a ma vie aussi. On l'entend. Ouais, mais Jazz le dit souvent, mais elle dit pas ma vie, elle dit MV. Mais c'est plus les gens du sud qui disent ça, je crois. Qui disent ma vie? Ouais, ma Attends, vie, c'est quoi MV? Ma vie. Oh, MV. Oh, MV, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on exactement. Oh, MV, tu me manques, MV. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Bah tiens, en parlant de Jazz, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Jazz? Comment ça s'est fait? Parce qu'il me semble qu'au départ, tu l'appréciais pas trop. Non, parce qu'en fait, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois, parce que c'était les amis à mon frère, donc c'était logique qu'ils nous rencontrent aussi. On était déjà sortis sur Paris ensemble, mais j'avais des a priori en fait sur elle, parce que moi je suis quelqu'un qui est très fusionnel avec mon frère, donc elle est fusionnelle aussi avec mon frère, et je me disais, en fait elle prend ma place là, clairement, et ça me dérangeait, parce que je voulais être que la sœur de Cécica, que moi et mes autres sœurs, et je voulais pas qu'il y ait une Jazz en plus, donc ça me dérangeait parce qu'ils avaient une relation tellement fusionnelle et elle le prenait tellement comme son petit frère que je me disais, en fait, elle est en train de me voler ma place. T'es extrêmement possessive. Hein. Ouais. Mais on va en parler, parce que j'ai tout un angle sur ton frère Cécica tout à l'heure. T'as dit, au premier abord, on voit que le côté agressif de Jazz, alors qu'elle est très sensible. Qu'est-ce qui fait qu'à la télé, on voit plus souvent ce côté agressif plutôt que la sensibilité? Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, je suis totalement d'accord avec ça parce que moi, la Jazz que je connais, c'est une femme qui est clairement écorchée vive, qui est sensible au même point que moi. En image, on a l'air très dur, très forte, mais au fond, on est très sensible, on est des petits cœurs d'artichaut. Et je pense qu'en télé, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, parce que c'est vrai que elle est entière aussi, donc autant elle peut être très sensible, comme autant elle peut être très, comment dire, ouais, c'est une femme qui, quand elle s'énerve, elle s'énerve. Elle fait pas les choses à moitié, et du coup, le fait de ne pas faire les choses à moitié, je pense que des fois, ça joue en sa défaveur, alors qu'au final, c'est juste qu'elle est entière. Est-ce que c'est pour ça que soit on l'adore, soit on la déteste, Jazz? Ouais. Je pense que Jazz, il n'y a pas de juste milieu. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais c'est rare qu'on va être dans du gris avec elle et c'est pas plus mal. Parce Et toi, qu'au final, tu n'étais pas dans le gris au départ, tu l'aimais pas, puis après tu l'as aimé. Ouais, moi je l'aimais pas du tout. Je l'aimais pas du tout. Mais c'était quoi les a priori que tu avais sur elle, dans un premier temps et dans un second temps? Qu'est-ce qui fait que tu es passé de je t'aime pas à je t'adore? En fait, j'avais les mêmes a priori que les gens ont sur elle. Parce que je la connaissais pas en tant que personne, je la connaissais en tant que téléspectateur. J'avais les a priori du genre, ah, c'est une grande gueule, ah, elle se la raconte, ah. Alors qu'au final, non. Et quand je me suis un peu sentie bête quand j'ai vu qu'en fait, moi, je sais que quand elle m'a vue, elle m'a direct, enfin, ça se voyait qu'elle m'aimait déjà. Et je pense qu'elle m'aimait à travers mon frère, en fait. Et moi, j'étais encore dans ce truc de, non, tu vas voir que je vais te tenir tête. Et tu vas voir que moi, je suis pas tes followers. Tu vois, j'étais beaucoup dans ce truc-là de prouver que moi, je suis pas les autres, je suis pas tes followers, je suis pas... Alors qu'au final, je me suis rendu compte qu'on était quasiment similaires, parce qu'on est très, très similaires, elle et moi. Tu as déclaré que ces 2 dernières années, Jazz avait vécu des situations personnelles très difficiles que peu de personnes auraient supportées. Est-ce que tu penses que c'est ce type de difficulté qui peut rendre aussi quelque part plus agressif? Je pense que c'est ce type de difficulté qui peut rendre méfiant, qui rend très méfiant. Et quand tu es méfiant, malheureusement, c'est vrai que
bah, tu as une carapace quand même. Moi, je suis la preuve même. Quand tu grandis en banlieue, tu te crées une carapace pour montrer que tu es forte. Donc, je vais dire que je le transvase comme ça pour Jazz aussi. Et qu'elle s'est créée cette carapace-là pour pas qu'on la blesse. Parce que je pense qu'elle a eu sa dose quand même de blessures dans la vie. Au travers de ton regard, Noémie, c'est quoi la différence entre Jazz TV Show et Jasmine Correa? Jazz TV Show, elle a sa carapace de Jazz TV Show. Jasmine Correa, c'est Jazz. Genre, c'est la vraie Jazz. Genre, qui va pleurer parce que je me suis fait mal. Qui va être pas bien parce que Fabien, enfin, parce que mon frère Sissika, peut pas venir, exemple, à son anniversaire et qu'il compte tellement pour elle qu'elle elle va se mettre dans un bad trip et pleurer. Qui va être pas bien parce que bah, j'ai un problème financier. Tu vois, ça, c'est Jazz. Et c'est pas Jazz TV Show. Jazz TV Show, on voit que le luxe, la belle maison, le yacht, les beaux enfants, la réussite, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Pourquoi on voit que ça? On voit que ça, je pense, parce que c'est aussi le fond de commerce et c'est aussi ce que les gens aiment voir. Les gens, enfin, malheureusement, les gens aiment voir soit les belles choses, soit la souffrance. Donc, Jazz, bah, c'est les extrêmes. On voit sa réussite, tant financière, les belles maisons, les bateaux, les filles, les beaux enfants, le mari. Mais on voit, ou sinon, on voit aussi les blessures. Mais vraiment les bad buzz. Donc, mais on voit pas le côté aussi où on se dit, c'est un être humain et ça doit être aussi dur parce que avec la réussite vient aussi la difficulté. On s'en rend pas forcément compte, mais moi je m'en suis rendu compte en vivant avec eux. Quand en fait on se dit, ah, elle est riche, elle a pas de problème, et si c'est ça, moi je me rends compte que en fait les pauvres ont des problèmes de pauvres et les riches ont des problèmes de riches. Et des fois les problèmes de riches ils sont pas forcément top. C'est quoi les problèmes de riches? Les problèmes de riches, c'est des problèmes. Moi, demain, je vais me gratter la tête pour payer mon loyer. Et ça va être ça mon problème. Les problèmes de riches, c'est des plus gros problèmes. C'est parce que c'est des problèmes d'entreprise. C'est des problèmes de j'ai acheté ça, donc il ne faut pas que ça fasse faillite. C'est d'autres problèmes. Mais c'est des problèmes plus compliqués parce que malheureusement, pour moi, la notoriété et la richesse, c'est un lourd fardeau dans la vie de tous les jours parce que quand tu as de la notoriété, tu as du pouvoir. Et indirectement, tu sais plus si les gens ils viennent te parler ou si les gens t'aiment parce que tu es Jazz ou parce que tu es Jazz TV Show. Et ça, c'est compliqué. Je pense sur des années, je sais même pas si moi j'aurais réussi à le gérer. Est-ce que c'est pas compliqué parfois justement quand on a la notoriété, quand on a l'argent, quand on a la popularité, quand on a tout ça, pour avoir les pieds sur terre et se dire ok, est-ce que ce que je fais est toujours nickel? Est-ce que ce que je fais est toujours bien? Je pense que pour ça, il faut aussi avoir un entourage qui... l'entourage joue beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, Jazz, elle est entourée de personnes très simples, très... je pense qu'à un moment, quand elle était au max de sa notoriété, il y a eu beaucoup de mélange avec des personnes qui sont du même monde. Donc il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup les gens enfin, vont t'envier pour des choses que tu as, pour une grosse maison, parce que ton mari a réussi, parce que quand tu es avec des personnes qui sont très simples, bah, ils t'aiment pour ce que t'es. Ils t'aiment pas forcément pour ton argent. Ils t'aiment juste pour les délires. Vas-y, viens, on se regarde un film et on rigole. Viens, on parle sur telle personne. Et viens, tu vois. Et c'est beaucoup mieux au final. Tu me disais, je viens du 94, en gros c'était à des années-lumière de tout ça, toi, tout ce qui est en train de t'arriver maintenant. Elle ressemblait à quoi ton enfance? Comment t'as grandi? D'où tu viens? Qui tu es? Bah moi en fait, comme je dis toujours, je suis une petite meuf du 9-4. Genre, ma vie, bah, c'est la vie banale des gens de banlieue. J'ai été à l'école, j'ai été au collège, j'ai eu les petits problèmes de collégiens de banlieue j'ai vécu qu'avec ma mère. Donc mes problèmes, on va dire quand j'étais jeune, c'était oh, il y a la dernière paire de TN, je peux pas l'avoir parce que voilà. Il y a l'ensemble Lacoste qui est sorti, mais moi, du coup, l'ensemble Lacoste que je vais avoir, je vais devoir bien faire attention parce que je sais que je vais pas pouvoir me permettre de demander à ma mère de m'en acheter 15. Et c'était ça mes problèmes de vie. Et c'était aussi, faut que je réussisse à l'école parce que sinon, je réussirais pas ma vie. Parce que c'est vrai que quand t'es en banlieue, t'as soit le truc de te dire, eh ben, vu que je suis cantonnée à ce stéréotype-là, eh ben, je vais faire la merde. Ou sinon, tu vas te dire, bah, je vais leur montrer que non, je suis pas, je veux pas être stéréotypée à, ouais, la petite Renoir de banlieue qui sait rien faire, mis à part foutre la merde. Est-ce qu'il existe encore ce stéréotype de banlieue? Je pense qu'il existe encore et qu'il existera toujours. Est-ce qu'il s'est dissipé avec le temps selon toi? Parce qu'il y a eu, on a vu des films, il y a des réalisateurs qui ont mis en scène justement la banlieue. Heureusement d'ailleurs que ça bouge à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ça contribue à modifier l'image, à donner plus d'espoir? Ou alors au contraire, tu viens de dire, là je viens de l'entendre, ça existera toujours? Je pense que ça existera toujours un petit peu parce que moi, je trouve que
le racisme, c'est devenu quelque chose qui est devenu banalisé. Enfin, quand je dis le racisme, c'est plutôt les clichés, c'est même pas du racisme en vrai. C'est plutôt les clichés, c'est devenu très banalisé, tu vois. Après, peut-être qu'avec le temps, ça se retire un peu plus, mais je pense qu'il en restera toujours. Et de toute façon, il en faut malheureusement. Tu t'es repris en disant non, c'est pas les clichés, c'est le racisme. Mais les clichés, ça peut engendrer du racisme Bien sûr, aussi. bien sûr. Ah oui, bien sûr que les clichés, c'est même pas ça peut. Certains Ça clichés engendre. engendrent du racisme. C'est un fait. Et c'est à nous de prouver aussi que... pour moi, on doit prouver aux gens qui ont des clichés. Moi, personnellement, les gens qui ont des clichés, ça ne me dérange pas. C'est à moi de leur montrer que tes clichés, ils étaient faussés. Et ça me rend aussi plus forte et ça rendra la personne plus intelligente. Et au moment de cette période donc, où tu évolues dans le 9-4, est-ce qu'il y avait ton père à tes côtés? Non. Mon père, en fait, était dans le 9-4 aussi, dans la même ville que moi et tout. Mais il vivait avec ses autres enfants. Ok. À partir de quel moment ton père, il faisait, enfin, il s'impliquait plus dans la vie familiale? Oula, en fait, moi, ma mère, elle était battue par mon père. Donc, il y a eu un jour où c'était les coups de pro et elle est partie. Et donc, nous, je me rappelle qu'elle est partie. Donc, nous, on est restés chez mon père. On a dormi donc la nuit et le lendemain, ma mère est revenue avec la police et les assistantes sociales et on est parti dans des foyers, en fait, pour les femmes isolées. Et de là, en fait, on n'a plus de nouvelles de notre père. Et moi, bah, quand je suis arrivée en sixième, je voyais bah, mes copines les relations en fait normales avec leurs parents et je demandais beaucoup après mon père à ma mère. Donc elle a repris contact avec lui, elle lui a dit bah écoute, prends-la le week-end, essaye de renouer avec ta fille. Donc pendant un an, on a renoué contact et du jour au lendemain, il n'a plus donné de nouvelles. Comment tu l'as vécu? Quand j'étais petite, en fait, j'étais dans ce truc, je comprenais pas que ça me faisait mal. Pour te dire la vérité, en fait, j'étais plus dans j'ai fait quelque chose de mal, tu vois. Tu Donc, culpabilisais? ouais, je me disais, j'ai fait quoi comme bêtise? Tu vois, j'étais beaucoup. En fait, je cherchais qu'est-ce que j'aurais pu faire comme bêtise, ou peut-être que j'étais pas assez belle, pas assez intelligente, tu vois. En fait, je cherchais un truc Tu pour pensais me quoi? Tu dire. pensais que c'était toi qui faisais fuir ton père? Ouais, en fait, bah, pendant longtemps, j'ai cru ça. Tu vois, pendant très longtemps, hein, vraiment, je cherchais, en fait, je retournais le truc et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas qu'il m'aime, tu vois? Je cherchais le truc. Pourquoi tu avais l'impression qu'il t'aimait pas? Bah, parce qu'il s'occupait de mes autres frères et sœurs. Il s'occupait de mes autres frères et sœurs, on habitait dans la même ville, genre à 10 minutes. Et pourquoi s'occuper de tes autres frères et sœurs et pas de la première famille quelque part qui s'était créée? Bah, en fait, c'est toujours tu me poses la question et il faudrait qu'un jour je lui pose la question aussi parce que j'ai toujours pas la réponse. C'est encore une question que tu te poses? C'est encore une question que je me pose. Mm. Et c'est étonnant, mais c'est un schéma qu'on entend beaucoup. Où il y a un homme qui quitte sa famille, qui s'occupe plus de ses enfants, d'une première union, Mm. qui refait sa vie, qui s'occupe pour le coup des enfants de la seconde union. Et il y a toujours ce questionnement des enfants de la première union et de la première famille qui se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi l'amour que nous on n'a pas eu, il a été Il l'a donné donné à d'autres? à d'autres, ouais. Surtout que nous, avant nous, enfin, on est une grosse famille, donc il y a des enfants avant nous, dont ils s'occupent. Il y a des enfants après nous, dont ils s'occupent. Après, moi, j'ai essayé de renouer contact parce que je pense que c'est un poids qui est trop dur à porter et tu es obligé, en fait, à un moment donné, de passer le stade du pardon. Donc, à un moment donné, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je voulais te dire que je te pardonne de pas avoir été là, de tous ces questionnements que j'ai eus. Et il m'a dit qu'un jour on en parlerait. Bon, ça fait déjà 2 ans, donc on n'en a toujours pas parlé. Mais j'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup avec mon père, mais enfin je parle pas du tout avec mon père même, mais faudrait qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et que j'ose lui demander bah pourquoi en fait. T'as envie de l'affronter? J'ai pas envie, franchement, c'est la vérité. J'ai pas Oui. peur de beaucoup de choses Mais dans t'en ma as vie, mais besoin? je pense que je pense que c'est important. Je pense que c'est un besoin. Je le ressens pas comme un besoin, mais j'en suis sûre que si je le fais, ça m'aidera à avancer dans ma vie. T'as eu du mal à te construire plus jeune en tant qu'adolescente Oula, ouais. avec la présence, enfin, avec un père absent? Ah ouais, moi j'ai été la vraie tête brûlée. La vraie. J'ai eu une adolescence hyper longue, une crise d'adolescence hyper longue qui s'est arrêtée genre à 26 ans, genre. Et j'ai vraiment fait la misère à ma mère et je m'en excuserai jamais assez. Je lui ai fait la misère parce qu'en fait, pour moi, en fait, je cherchais une cause, tu vois. Donc, après avoir cherché moi, je me suis dit, bon, peut-être c'est pas moi, peut-être c'est ma mère, tu Oui, vois. parce que quelque part, inconsciemment, ça te rassurait aussi peut-être à ce moment-là C'est de ça. dire que tu n'étais pas la seule fautive. Exactement. Et du coup, bah, j'étais un peu en colère contre ma mère, mais je me rendais pas compte, hein. Tu sais, je faisais toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et en fait, j'étais une fille très brillante à l'école. Et du coup,
Je sais que ma mère, l'école pour elle, c'est la base. Tu travailles bien à l'école, tu as tout ce que tu veux. Tu travailles pas bien à l'école, c'est mort. Et je suis rentrée dans ce truc de conflit en fait avec mes profs. Je voulais en fait prouver, je sais pas, je voulais prouver que j'existais, mais pas de la meilleure des manières. Tu vois. C'est-à-dire pas en faisant comme les autres, Ouais, exactement. mais en te démarquant C'est ça, autrement c'est ça. au sein de la classe. C'est ça. Je voulais en fait indirectement, je pense que j'étais un peu en détresse et je voulais juste dire, écoutez, j'existe, mais pas dans le bon sens. Tu voulais montrer que tu étais là, C'est ça. là où peut-être tu manquais d'une attention dont tu avais besoin. Exactement. À ce moment-là. Enfin, moi, je le traduis comme ça. C'est ça. Tu as dit dans une interview que tu avais beaucoup entendu plus jeune que tu étais une ratée. Mm. Tu l'as entendu où? Est-ce que c'était dans le cercle de l'école? Est-ce que c'était dans le cercle familial? C'était dans les deux cercles. Je l'ai déjà entendu à l'école. Je l'ai déjà entendu aussi dans le cercle familial. Et en fait, je l'ai entendu et c'est quelque chose que j'ai assimilé. Parce que des fois, en fait, je sais que je me faisais engueuler et que soit mes tantes, soit qui me disaient mais regarde, t'es une ratée, tu fais ça. Mais en fait, ils étaient dans ce système-là de on va te pousser à aller plus loin et à nous prouver. Tu vois, en fait, ils pensaient que ça allait me faire un déclic et que j'allais me dire, eh ben, je vais vous prouver que je suis pas une ratée. Oui, c'est-à-dire Mais qu'en au te final, bousculant au voilà. travers des mots, ça allait avoir un impact C'est positif. ça, mais au final, ça a eu l'impact a été tout le contraire parce que au final, je l'ai assimilé ce truc-là et je me suis vraiment dit, bah, je Donc, suis tu as cru que bête. tu étais ratée. Ouais, je suis une ratée, je suis bête, tu vois, et je l'ai assimilé en fait, ce truc-là. Et on évolue comment quand on croit qu'on est raté? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que, tu te dis, en fait, vu que tu y crois, et tu y crois tellement profondément que bah, on a beau te le dire, on a beau te dire, bon, bah, je t'ai dit ça parce que je t'ai engueulé, c'est bon, bah, ça y est, toi, t'as assimilé le truc, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et je pense que j'étais aussi quelqu'un de très sensible parce que je sais qu'à contrario, mon frère, ça a été tout le contraire. Lui, ça l'a poussé à sortir de sa zone de confort, à aller beaucoup plus loin et à prouver que non, je suis pas un raté, vous allez voir. Aujourd'hui, tu estimes que tu as de la valeur? Aujourd'hui, j'estime que j'ai quand même un peu de valeur. Pourquoi quand même un peu de valeur? Bah, parce que Tu mets des mots quand même très rabaissants dans ton discours. Bah parce que je suis encore dans un cheminement où je travaille encore sur ma confiance en moi. Je pense que la villa, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est clair et net. Et je pense que même avant la villa, le fait de rentrer dans un GLC, de me retrouver avec des personnes qui... quand tu vois dans les yeux des gens qui te voient comme si tu étais je sais pas quoi, tu commences un peu à y croire. Tu vois. Mais c'est quand même un long cheminement. J'ai quand même 33 ans. Enfin, durant toute ma vie, j'ai eu cette carapace de fille qui a confiance en soi et qui, en vrai, quand elle se regarde dans la glace toute seule, n'a pas confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'ai gardé tellement longtemps que c'est plus devenu une habitude. C'est que ça fait partie de moi, tu vois. T'as joué un rôle Ah, pendant très longtemps. social? Ah oui, très longtemps. Tu le jouais bien ce rôle? Je pense que oui. Parce que... non, vraiment, je pense que oui. Je pense que les gens, quand ils me voient, quand ils me voient, pardon, ils se disent pas que j'ai pas confiance en moi. Je pense pas que c'est ce que je dégage. Et quand tu te retrouves toute seule et que tu enlèves les artifices, Ouais. que tu enlèves tout, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te sens? Quand je me retrouve toute seule, c'est plus compliqué. Après, là, maintenant, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Mais quand je me retrouve seule, moi et moi-même, et que je suis face à mes défaites, on va dire, parce que malheureusement, la société nous met dans des cases. Et c'est vrai que ça, c'est chiant aussi. La société nous met dans des cases. Donc, exemple, moi, je sais que j'avais 28 ans, je n'étais pas mariée, j'étais en mode, je suis un échec de la société. Genre, tu vois, je suis pas mariée, j'ai pas de... Surtout dans la culture africaine, tu vois, je pense que tu connais, on doit quand même, à un certain âge, ça y est, il faut que tu quittes ta mère, il faut que tu sois marié, faut que... Et moi, j'étais pas dans ce truc-là, j'étais en mode, bah, je ne veux pas encore avoir d'enfant, je ne veux pas encore... Et du coup, je me dis, mais il y a un problème, je suis pas normale, je suis pas... Alors que non, là, plus le temps passe, et plus je me dis, bah non, je suis juste moi, et tant que moi, je suis bien, bah... faut que j'essaye de l'accepter, en fait, tu vois. Mais c'est compliqué quand même. Tu parlais de la villa des cœurs brisés. Ta problématique, c'était je n'ai pas d'estime de moi. Donc ça, je pense qu'on a compris ton discours au travers de ton parcours. Et à un moment donné, au travers d'un coaching qui était très touchant, tu dois écrire des mots comme je suis une ratée, je suis nulle, je ne suis pas belle. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, comment tu te trouves? Aujourd'hui, je me trouve normale. Ça veut dire quoi, normal? Normale, ça veut dire que je suis pas la plus belle, je suis pas la plus moche. Je suis normale, quoi. Est-ce que tu as évolué par rapport à ça? Parce que si c'est le cas, la villa t'a fait évoluer rapidement. J'ai évolué face à ça parce que, au final, en fait, ce coaching-là, et je peux t'assurer que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de clichés sur ces trucs-là. Genre, je suis beaucoup en mode, ah, ça, c'est des trucs de fragile, tu vois. Et quand je suis arrivée devant ce mur-là, j'ai eu du mal à le casser. Enfin, on ne le voit pas au montage, mais j'ai pris du temps à le casser parce que
En vrai, c'était un mur que j'avais dans ma tête. C'était, elle l'a juste représenté physiquement. Et j'avais beaucoup de mal à le casser parce que je sais pas si j'étais prête encore, tu vois, à passer outre ça et à me dire, bon, ça y est, laisse ça derrière toi et maintenant va de l'avant, tu vois. C'était quoi pour toi être jolie? C'était quoi ta notion de la beauté en tant que femme? Bah pour moi, genre être jolie, c'est... pour moi, être jolie, c'est genre plaire à grave des garçons. Euh, je sais pas, mais c'était pas moi, tu vois. La définition de jolie, c'était pas moi, tu Donc tu vois. te comparais Je me compare tout le temps, tout le temps. encore aujourd'hui. Ouais. Mais Maintenant, tu te moins, compares à qui? À quel critère de beauté? à tout le monde. Maintenant moins, mais avant je me comparais tout le temps. Genre, je me disais, putain, j'ai une grosse bouche, elles ont des petites bouches, tu vois, c'était des trucs bêtes, tu vois, là je te le dis, genre je me sens Mais la plupart ridicule des filles, elles carrément. font plein d'injections pour avoir des grosses bouches. Ouais, mais tu vois, je me sens ridicule de te le dire tellement que c'est des trucs que je garde que pour moi, C'est tu pas vois. ridicule parce que ça vient de toi. Mm. Et il y a que toi qui peux le ressentir et nous l'exprimer, tu vois. Donc il n'y a Ouais. rien qui est ridicule à ce Mais niveau-là. c'était ça en fait, tu vois, je me disais, bon, moi j'ai des grosses fesses, genre, Mais elles tu vois, veulent les toutes filles, des grosses elles fesses. sont... Enfin, j'avais plein de... J'avais les dents écartées avant, tu vois, et je me disais, j'ai les dents écartées, toutes les filles, elles ont les dents droites, j'ai les gencives foncées, les filles, elles ont les gencives roses, tu vois, j'avais des complexes comme ça, tu vois, et en fait, ça devenait, tu vois, plein de petits trucs qui deviennent un gros truc au final, tu Mais vois. est-ce que tu avais des repères médiatiques Pas trop par non plus. rapport qui pouvaient être similaires à toi? Pas trop non plus, tu vois. Après, moi, je sais que, genre, ma référence, c'était Brandy, genre, tu vois. C'était Brandy, la chanteuse, parce que les gens, ils me disaient, t'as des faux airs de Brandy. Et moi, j'étais trop contente, parce que je la trouvais belle, tu vois. Donc, je me disais, ah, bah, ça veut dire que je suis un peu belle, tu vois. Donc, j'étais trop contente. Et c'était ma référence, mais c'est vrai qu'en France, j'avais pas forcément de référence, parce que, on va pas se mentir, il y avait pas non plus, là, les artistes renois, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et ça, j'ai beau l'expliquer sur mes réseaux, les gens, des fois, le comprennent pas. Mais c'est compliqué de se... Je vais pas m'identifier, exemple, à une Laurie. Sérieux, les gars, genre... c'est autant je l'écoutais quand j'étais jeune, mais c'était dur de m'identifier à elle, physiquement parlant, identitairement parlant, tu vois. Et là, bah, ça va mieux aussi, parce qu'avec le temps, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à certaines personnalités. Parce que sur les réseaux, t'as pas besoin qu'on te présente un profil. Enfin, sauf si c'est l'algorithme, c'est toi qui vas le chercher. C'est moi qui vais le Donc tu chercher. peux aller trouver tes C'est ça, références exactement. quelque part. La petite sirène noire, c'est une bonne chose? Incroyable. Je suis trop contente. Incroyable, ça fait polémique, mais je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop content. Je suis tombé Non, mais j'en ai parlé dans l'actu de l'influx. Je suis tombé sur des vidéos de petites filles noires dans le monde qui réagissent. Tu sais, les parents les filment avec leur réaction. Mais ça fout des Frisson. poils, en fait. Ouais, ouais. Parce que t'as l'impression que c'est la première fois qu'elles se disent, c'est la petite sirène. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment elle. Moi, je me rappelle, c'était, tu sais, La Princesse et la Grenouille. C'était Oui. la première Renoir, genre. Mais il y a que et ça. j'étais grande déjà, tu vois, j'étais grande déjà. Chez Disney. Mais je sais que pour ma petite sœur, genre, c'était waouh, il y a une princesse Renoir, c'est un truc de fou, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent comme ça. Faut pas que les mauvaises polémiques les fassent changer d'avis, au contraire, parce qu'il en faut il en faut pour tout le monde. Dernière question par rapport au thème qu'on abordait. Petite, on te disait que tu étais jolie? J'ai pas trop de souvenirs de ça. Et moi, enfin, je sais que moi, je suis née, en fait, je suis pas née en France, je suis née en Afrique. Et quand je suis arrivée, je sais que je suis quelqu'un qui, malheureusement, je retiens beaucoup enfin, quand j'étais plus jeune, je retenais beaucoup la mauvaise critique. Donc, des fois, on m'insultait, genre, c'était des insultes, et je le retenais, et je l'assimilais, mais On te j'étais disait une quoi? folle, genre, bah, des trucs genre, ta tête de singe, tes dents écartées, et j'avais une tache sur ma dent jaune, une petite tache jaune, genre, et on me disait dans maïs, des trucs comme ça. Et tu sais, les jeunes, on se rend pas compte, hein, mais les jeunes, c'est les plus méchants entre eux. Oh, C'est oui. vraiment les plus méchants entre eux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je mettais un point d'honneur à être super forte à l'école. Pour au moins que vous puissiez me terminer sur tout ce que vous voulez, mais je serais la première de la classe. Tout sauf ça, quoi. Ouais, Et t'étais la première de la classe? ouais, j'ai même sauté une classe pour te dire. Magnifique, merveilleux. Et ton frère Sissika, il était fier? Sissika, il était fier, mais Sissika était un très bon élève aussi. Aussi? À l'école, ouais. Bon, j'aimerais te montrer une vidéo que tu as postée sur ton compte TikTok. Regarde, je te pose ma question juste après. Tu as dit, mon frère, c'est tout pour moi. Mhm. Quand je suis avec lui, je me sens forte. C'est l'homme de ma vie. C'est mon père. Mhm. C'est mon frère et mon fils. C'est le seul homme de ma vie qui ne m'a jamais abandonné. Les mots, ils sont extrêmement forts d'une sœur envers son frère. Est-ce que tu peux nous les expliquer, ces mots? Bah, je les explique tout simplement parce que mon frère et moi, on a grandi ensemble et ça me fait rire parce que on a grandi ensemble et en vrai, moi, mon frère, c'était mon. Bah, vu qu'il n'y avait pas de papa, en fait,
Mon frère, c'était le seul garçon de la famille. Il n'y a que des filles autour de lui. Et moi, j'étais plus la fille garçon manqué, tu vois. J'étais tout le contraire de la fille féminine, mais c'était aussi un peu ma carapace, tu vois, pour pas rentrer dans ce truc de ouais, elle est belle, pas belle. Écoutez, je suis un garçon manqué, il n'y a pas de je suis belle, pas belle, tu vois. J'étais beaucoup dans ce truc-là. Et au final, bah, je collais grave mon frère, tu vois. Je traînais avec lui, je le ramenais avec mes potes et tout. Et c'est vrai que mon frère, il m'a beaucoup aidé dans ma vie parce qu'on a une relation tellement fusionnelle qu'il me donnait des conseils alors qu'il était super jeune par rapport au mec, par rapport à tout. Il m'aidait sur mon style vestimentaire et tout parce que bah, lui, c'est tout le contraire de moi. Mon frère, il a confiance en lui, c'est quelqu'un qui sait où il va, il est très carré, très... Et moi, je suis tout le contraire. Donc, en vrai, c'était un peu mon exemple. Genre, je me disais, c'était carrément mon idole. Genre, j'étais fan de lui avant qu'il devienne chanteur. Et je me disais, bah, ça va être lui ma ligne de conduite, en fait. Je le suivais un peu et c'est vrai que Fabien, c'est tout pour moi, même au jour d'aujourd'hui. J'ai besoin de son approbation pour beaucoup de choses, tu vois. Il me donne beaucoup de conseils, même quand je suis rentrée dans ce monde-là, il a pris le temps de m'expliquer un peu comment ça se passait le monde des réseaux, comment ça se passait le monde de la télé, et il est très protecteur avec moi. En fait, quand tu nous vois, si tu nous vois tous les deux, tu vas te dire c'est elle sa petite sœur et lui son grand frère. Mais comment tu l'as pris alors quand il a commencé à exploser dans le monde de la musique avec le groupe Bah, Logo pour Beat? te dire la vérité, quand il y a eu Logo BGT, je me rappelle, je suis partie au premier clip et moi je rigolais, je lui disais, mais franchement, c'est de la merde. Tu vois, je lui disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va vraiment pas péter. Et en fait, ça a pété, on s'y attendait pas et j'étais hyper fière de lui parce que, tu sais, Fabien, c'est quelqu'un qui vit pas par rapport aux gens, tout le contraire de moi, tu vois. Il vit le truc pour lui. C'est-à-dire que tant que lui, ça le fait kiffer, et ben il se dit, bah tout le monde va kiffer. Et moi, je suis tout le contraire. Je vais plus me dire, faut que les gens ils kiffent et après, moi, je vais kiffer, tu vois. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que je prends beaucoup d'exemples sur lui pour pouvoir jouer moi sur ma vie. Et Tu il vois. paraît que tu compares les hommes que tu rencontres à ton frère. Ouais, c'est vrai. Je compare beaucoup les hommes que je rencontre à mon frère parce que bah, c'est mon idéal masculin. Hein, j'ai pas honte de le dire. Mon frère, c'est mon idéal masculin. Peut-être pas physique, mais en tout cas, dans la mentale, c'est mon idéal masculin parce que c'est quelqu'un qui est débrouillard. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un mec fidèle quand même, parce que c'est vrai que sur la fidélité, c'est compliqué, mais sur les autres critères, il fait partie de mes Ok, idéaux donc si on masculins. met la fidélité de côté, pour toi, toutes Tout les est valeurs qu'a perfect. ton frère, c'est ce que tu recherches chez Perfect. un homme. Ouais, il coche toutes les cases. Je te jure. Il le sait? Oui, il le sait. Ah, il sait que je l'idolâtre, genre, il sait que je suis sa plus grande fan, genre. En début d'année, il a annoncé qu'il voulait quitter la GLC Family, qu'il voulait s'éloigner de la Mm. télé-réalité. Est-ce que tu comprends Ah son oui, je choix? comprends. Bien sûr que je comprends. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, je lui ai dit, écoute, bonne chance, kiffe ta vie. Parce que je pense que Fabien est artiste avant d'être une personne de télé-réalité. Et même si pour lui, la GLC, c'est pas forcément une télé-réalité, bah, aux yeux des gens, ça reste une télé-réalité. Et il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame et qui oublient aussi, pour te dire, il y a plein de gens qui oublient que Sissika était d'abord Sissika de la Logo BGT. Combien de fois j'ai vu des commentaires ah, mais en fait, c'est le mec de Logo BGT. Alors que non, en fait, c'est le mec de Logo BGT et après, c'est le mec de la GLC. C'est pas c'est Sissika de la GLC et après, c'est Sissika de Logo BGT. Et c'est bien aussi qu'il se recentre sur ses vrais centres d'intérêt qui sont la musique. T'es fier? Ah oui, je suis très fière de lui. Ça se Ah, voit. c'est pas moi qui vais te dire non. On va parler de ce qui se passe dans la bataille des clans. Mm. Alors, il y a la blogueuse Mayamo qui a sorti une rumeur comme quoi Cassandra t'aurait traité de tête de babouin dans la bataille des clans. Elle aurait dit, Noémie, elle me fait trop peur, comment elle crie avec sa tête de babouin. Je tiens à préciser au moment où je vais te poser ces questions, à ce moment-là, très honnêtement, les scènes n'ont pas été diffusées. Mhm. D'accord? On est d'accord là-dessus? Oui, Donc, je ne sais pas si c'est vrai, ou si si c'est faux. Mm. C'est important de dire que c'est à l'état de rumeur. Ah oui, bien sûr, Ok. ça reste une rumeur. Mais c'est Oui. très important Oui, pour moi, bien chez sûr. moi, de dire voilà, que c'est à l'état de rumeur. Et c'est pour ça que Et je suis contente que j'insiste tu le soulignes aussi. là-dessus. Mais ça ne va pas m'empêcher, j'étais en face de moi. Non, mais c'était pas prévu, puisque l'interview, voilà, on l'avait booké déjà C'est depuis vrai, moi. c'est vrai. J'étais en face de moi, donc forcément, je vais te poser des questions par rapport à ça. Mhm. Est-ce que tu l'as entendu, toi, concrètement? Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors moi, Pourquoi Mayamo dit ça? pour te dire la vérité, je ne l'ai pas entendu Je ne l'ai ni vu de mes yeux, ni entendu de mes oreilles. C'est en fait pendant le tournage, Alex
Alex, Gudi et Meysan donc viennent me voir et me disent, écoute, Noémie, d'abord c'est Alex qui me le dit. Il me dit, écoute, elle a eu des propos très graves à ton encontre, mais j'ai peur de te le dire parce que tu vas partir en vrille. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où moi, un moment où on a perdu dans le jeu où Shan a eu un geste très déplacé. Donc de la où Getch Family. Voilà. Ce serait un doigt d'honneur qui C'est aurait ça. été fait. Et où moi j'ai un peu pété un plomb parce que c'est vrai que, bah, je vais pas te mentir, moi c'était le premier vrai tournage parce que je considère pas Enfin, après ce tournage-là, je me rends compte que la GLT c'est un tournage vraiment. Et Mayamo m'a dit que tu aurais failli lui mettre une patate. en fait, j'ai couru vers eux. J'ai couru vers eux et j'ai été très agressive. Je suis pas forcément fière, la violence c'est pas bien, mais ouais, j'ai couru vers eux et j'étais vraiment en colère. Donc, je comptais mettre un coup à quelqu'un, je ne sais pas qui. J'allais un peu vers Giovanni et Shan, mais je sais pas vers qui. Et en fait, de ce que j'ai compris, bah, il y a eu ces propos qui ont été dits. Alex est venu me voir et m'a dit, écoute, elle a dit des propos très graves, mais au début, il voulait pas me le dire. Donc, j'ai laissé et je crois 2 jours après, il est venu me voir, il m'a dit, bon, écoute Noémie, Cassandra, elle aurait dit dans le van que tu lui faisais peur avec sa tête de babouin. Moi, je suis restée choquée, Meysan est restée choquée. Donc de là, moi, j'appelle Meysan, je demande à Meysan. Meysan me confirme, elle me dit, moi, je suis restée choquée. Mais elle me l'a clairement dit, elle m'a dit, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'était grave, en fait, comme propos. Et si elle l'a dit, bah, en fait, je n'en ai même pas parlé à Cassandra pour te dire la vérité, parce que moi, je suis un peu comme toi, tu vois, je pars du principe que ça reste qu'une rumeur. On laisse quand même le présumé présumé innocent, pardon. On laisse quand même le présumé Parce que innocent. pour le coup, si elle l'a pas dit, ça doit être super dur pour Bah elle. oui, c'est pour ça. Donc voilà, après, je vois. Enfin, le truc, c'est que je me dis, Meysan et Alex, pourquoi ils auraient menti? Mais d'un côté, je vois pas. Enfin, ça me choquerait vraiment si Cassandra ait dit ça, tu Mais vois. parce que vous entendiez bien, vous étiez copines. Ah bah oui, c'était ma copine. C'était ma copine, donc ça me choquerait encore plus qu'elle ait dit ça. Tu dis c'était, est-ce que ça l'est encore? Non, c'est encore ma copine, mais on est beaucoup moins proches. C'est plus ça. On est beaucoup moins proches, mais c'est encore ma Mais copine. j'imagine que vous vous êtes écrit. T'as dû lui poser la question quand même. Bah pour te dire la vérité, durant tout ce tournage-là, je lui ai pas posé la question parce que ce tournage-là, pour moi, il était quand même difficile à vivre. Parce que toi, ça fait un moment que tu le sais. Ah oui, je le sais. Cette rumeur ouais, je le sais depuis le tournage. Et si les blogueurs en avaient pas parlé, je pense pas que j'en aurais parlé. Je le sais depuis le tournage. Et en vrai, je me disais, Noémie, rajoute pas de l'huile sur le feu parce que tu sais pas, enfin, je connais déjà l'issue, ces trucs-là, c'est oui, t'as dit, et non, j'ai pas dit, et oui, t'as dit, et au final, on reste là comme des cons et personne ne sait. Donc c'est depuis le tournage que, même si vous êtes toujours amis… Bah ça a quand même cassé, enfin moi, ça a quand même cassé un truc parce que indirectement, bah tu te poses quand même la question de te dire, mais si elle l'a dit, genre, tu vois, mais imagine qu'elle l'a dit. Ça t'aurait vexé? Ah oui, ça m'aurait déçu même. C'est même pas que ça m'aurait vexé, ça m'aurait déçu venant de sa part. Vraiment. C'est des choses que tu avais déjà entendues? C'est des choses que j'ai déjà entendues sous les commentaires, par message, puisque bon, tu es sur les réseaux sociaux, tu sais combien les réseaux sociaux, c'est pas non plus une chose facile. Et ça m'aurait déçu parce que c'est vrai qu'on est en 2022, genre, il n'y a pas à avoir des propos comme ça. Aujourd'hui, c'est clairement des propos à connotation raciste. Donc, je trouve que c'est tellement bas de comparer genre un Renoir, un singe, ou même un être humain, un animal. Genre, c'est trop bas, genre, tu vois. Donc, j'espère vraiment que c'est qu'une rumeur. Si tu l'avais en face de toi, la Cassandra, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais, en fonction de ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai parlé avec elle ce matin, enfin, elle m'a envoyé un message ce matin, elle m'a clairement dit qu'elle ne l'avait pas dit. Oui, c'est important quand même de le communiquer parce que sa voix a de l'importance aussi dans toute cette histoire. Bien sûr. Elle m'a clairement dit qu'elle ne l'avait pas dit et que c'était d'autres personnes qui avaient eu des propos à mon égard, très graves à mon égard. Donc tout le monde, enfin, je pense que ça va se lancer la balle. Et moi, je suis quelqu'un qui est tellement pisse, tu vois. J'aime bien kiffer ma vie, rigoler. Donc en fait, je me dis, si je rentre dans ce mood-là, je vais vriller, tu vois. Je vais vriller parce qu'après, je vais essayer de chercher une target et vraiment me dire, écoutez, assumez, vous l'avez dit. Juste ce que je peux vous expliquer, c'est asseyez-vous, je vais vous faire un petit cours d'éducation et vous expliquer qu'en 2022 et même depuis la nuit des temps, on ne compare pas un être humain à un singe. Et c'est l'insulte la plus pourrie du monde. Alors, que ça a été dit ou pas, et Ouais. la parole, c'est important de Bien sûr. communiquer la parole de Cassandra, puisque tu me dis, elle t'a écrit ce matin, Bien sûr. elle te dit que ce n'est pas elle, Ouais. c'est ça? Elle m'a dit clairement, ce n'est pas moi. Elle n'aurait pas tenu ces propos-là. Elle m'a dit, j'ai eu peur, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de te voir énervé comme ça, mais je n'ai pas tenu ces propos-là. C'est quelqu'un d'autre. Par contre, d'autres personnes du clan Gage auraient tenu ces propos. Et après, je lui ai dit, bah écoute, je vais quand même en parler. Mais il n'y en a pas 3000 dans le clan Bah, Gage. c'est ça.
Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais quand même en parler parce que si, dans tous les cas, vous dites qu'il y a eu quelqu'un qui a tenu ses propos, c'est qu'il y a eu, c'est pas sorti de l'imagination de Meyssane et Alex. Donc, dans tous les cas, qu'il y ait eu quelqu'un qui a dit ses propos, bah c'est très grave en fait. Tu vois, et on peut plus le laisser passer. Tu sais, à un moment donné, il faut plus le laisser passer. Il faut pas banaliser les choses et se dire, ah bon, bah c'est rien. Tu vois, parce que c'est comme ça qu'en fait, on banalise les choses et que les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi et d'insulter les gens de tout et n'importe quoi. Donc, Bah, enfin, moi, le souvenir que j'ai, c'était dans les Marseillais vs le reste du monde avec Maëva qui parlait d'Anissa en disant tête de chou-fleur. Ça avait été passé à l'écran. Ça peut paraître, pour beaucoup, ça peut paraître anodin et certainement que même elle n'a pas vu le mal, tu vois, quand elle l'a dit. Mais j'entends ton discours quand tu dis c'est important d'expliquer pourquoi il y a des choses qui ne peuvent plus se dire. C'est pour ça que j'ai envie de te laisser l'opportunité et d'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui ne peut plus se dire. Ça ne se dit pas parce que déjà, enfin, tout ça, ça a une histoire, tu vois. Je suis pas assez calé encore en histoire, mais si, je peux quand même le dire. Tu sais, à l'époque de l'esclavage, on insultait beaucoup les noirs de singe, ça le macaque, ça le... Et en fait, on a beaucoup été assimilés à ça. Genre, le noir, il ressemble à un singe. Tu vois, non, désolé, le noir, il ressemble pas à un singe. Et non, désolé, c'est pas une insulte. Tu vois, non, mais vraiment. Et en fait, faut pas le banaliser, tu vois, parce que malheureusement, les gens pensent que c'est quelque chose qui... Et ça peut carrément, je vais te dire encore mieux, ça peut carrément créer un mal-être chez les gens, tu vois. Moi, exemple, Enfin, je sais que quand j'étais jeune, exemple, je te l'ai dit, je me suis déjà pris des insultes comme ça, genre ta tête de singe, ta tête de babouin. Et vraiment, ça m'a créé un vrai mal-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, non, arrêtez de banaliser ça parce que c'est pas quelque chose de banal. Non. Au même titre que au théâtre, à l'époque, il n'y avait pas de comédiens noirs. Exact. C'était les comédiens blancs qui étaient grimés en noir. Avec du maquillage. C'est ça. Mais là, permets-moi de te dire que Jazz et Laurent avaient fait le blackface avec la moitié du visage. Oui. Bon, par la suite, elle s'était exprimée. Mais toi, ça a dû toucher ça aussi. Bah, en fait, je vais te dire la vérité. Moi, quand Jazz, en fait, elle l'a posté, on a vu, bah, en 5 minutes, il y a eu une rafale de... Ça a fait un buzz incroyable. Et en fait, enfin, c'est même pas que ça m'a touché parce que ça m'a fait de la peine pour elle parce que elle, son intention, Jazz, des fois, en fait, elle est... c'est pas qu'elle est pas fit, mais en fait, elle va réfléchir et direct, elle va faire le truc, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, mais moi, je voulais juste, en fait, montrer que je suis pareil, que je sois noire ou blanche, que je suis pareil, tu vois. Et elle connaissait pas l'histoire du blackface. Et en fait, pour te dire, c'est ma petite sœur qui lui a expliqué, tu vois. Voilà, j'avais posé la question, est-ce que vous lui avez expliqué? Oui, bien sûr, c'est ma petite sœur qui lui a expliqué. Moi, j'ai même pris la parole pour te dire, pour la défendre, parce que bah, Jazz, ça reste ma sœur. C'est-à-dire que même si ce qu'elle a fait, je peux pas dire oui, bon, bah, c'est bien ce qu'elle a fait. Je peux au moins dire, écoutez les gars, elle l'a pas fait volontairement et que son intention, c'était vraiment une bonne intention. C'était pas de dire, regardez, les Renois, je me maquille en Renoir parce que être noir, c'est pas un maquillage, tu vois. C'est aussi ça le message qu'il faut faire passer, c'est que être noir n'est pas un maquillage, c'est pas un déguisement d'être noir, tu vois. Elle l'a compris, tu vois. Et franchement, ça a été dur pour elle parce qu'elle était pas bien. Et je pense que quand tu t'en rends pas compte, tu te rends pas compte de l'impact des choses. Et au jour d'aujourd'hui, la communauté noire, elle laisse plus rien passer. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, tu vois. Elle laisse plus rien passer parce que je pense qu'on a quand même laissé passer beaucoup de choses. Donc voilà, et c'est pareil. Et quand tu me parles de l'histoire du blackface, oui, c'est pareil. Et t'inquiète pas qu'on lui a dit et on lui a expliqué. Et quand on lui a expliqué, elle a compris, tu vois. Parce que tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent ouais, le blackface, ils savent même pas le pourquoi du comment. Ils connaissent pas l'histoire. Tu vois, ils connaissent même pas l'histoire. Ils vont dire ah, c'est grave, elle a fait un blackface. S'il te plaît, explique-moi, c'est quoi l'histoire du blackface? Ils ne le savent même pas. Là, toi, tu la connais, mais t'en as plein qui ne savent pas que en fait, les gens se maquillaient pour se grimer en noir. Tu vois, t'en as plein qui se disent juste ah, bah voilà, c'est le blackface. Prenaient la place de comédiens noirs qui avaient leur place, mais qu'on ne leur accordait pas. Exactement, tu vois. Et en vrai, t'en as beaucoup qui ne connaissent pas ce que tu viens de me dire là. Je suis quasiment sûre que la moitié ne connaissent pas cette histoire. Mais est-ce que ça veut dire que tu serais capable de pardonner la personne qui a dit ça, même si c'est dans le clan Gage? Ouais, je suis pas. Moi, tu sais, je suis quelqu'un. Je suis très peace, je suis très. C'est-à-dire que je ne lui en veux même pas à la personne qui a dit ça. Après, si c'est une personne qui était proche de moi, c'est normal que ça me fasse de la peine un peu et que ça me déçoive quand même. Enfin, moi, je pars plus du principe que des fois, crier, ça sert à rien. Enfin, c'est plus mon frère qui me dit ça. Il me dit que tu cries tout le temps, ça sert à rien. Tu vois, et en vrai, peut-être que expliquer juste à la personne, écoute, tu vois, quand tu dis ça, ça peut blesser une personne, ça peut avoir des répercussions sur toute sa vie. Et en plus de ça, c'est tellement pas correct de dire ça. Tu vois, c'est clairement du racisme. Genre, enfin, c'est des propos à connotation raciste. Tu vois, donc faut faire attention parce que tu peux vite basculer, tu vois. Et au moment où on enregistre, Cassandra et Giovanni se sont exprimés récemment. Je peux te faire réagir? Oui. Cassandra a dit c'est facile d'inventer une vie aux gens. Je sais qui je suis et je sais la vérité. PS, je ne bois pas d'alcool, donc avant de créer des stories, renseignez-vous.
Est-ce que ça voudrait dire que la personne qui fait ça boit de l'alcool? La personne qui aurait dit ça aurait été sous les effets de l'alcool? Moi, je l'ai entendu comme ça. Vous allez me dire peut-être que je suis déluré, mais Là, pour le coup, l'alcool, je vois. je me suis dit, est-ce qu'elle donne une indication? Bah là, pour le coup, l'alcool, je vois. Ouais, je vois pas c'est quoi le rapport. Donc, soit peut-être qu'elle vise quelqu'un et que je ne suis même pas au courant de la personne qu'elle vise. Mais là, j'ai pas trop compris. Je vois pas. Et tu comprends quand même quand elle dit c'est facile d'inventer des vies aux gens sans preuve? Bah, si elle l'a pas dit, je peux comprendre quand même qu'elle se dise c'est un truc de fou. Genre, on invente une rumeur, ça peut prendre de l'ampleur. On sait combien les sauces des réseaux, des fois, c'est difficile. Ça peut prendre de l'ampleur et t'imagines, elle l'a pas dit, genre, tu vois? Et Giovanni, de son côté, a réagi en disant « Allô, je vois des bêtises qui sortent sur Cassandra. Ça dénigre les gens sans preuve. Vous n'avez pas de face. Elle a vécu des années à La Réunion. D'ailleurs, on parle de quelqu'un qu'elle considère comme une amie. Je ne sais pas qui a raconté ça, mais j'ai ma petite idée. Euh, je suis d'accord que, enfin, sur ce qu'il dit, je pense que oui, elle me considère sûrement comme une amie, Cassandra, je pense. Après, bon, tu sais, cette phrase-là, c'est tellement la phrase cliché. C'est pas contre Giovanni, hein, Laquelle? je l'aime beaucoup, mais tu vois, la phrase genre ah, je mange du couscous, donc j'aime bien les Arabes. Ah, j'ai grandi à l'île de Réunion, donc tu vois, c'est une phrase trop cliché. Enfin, c'est inutile de dire des trucs comme ça parce qu'en fait, au final, ça aide pas la personne. Tu vois, enfin, les phrases toutes faites, genre oui, j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc j'aime bien les Noirs, ça aide pas la personne parce que en soi, je suis quasiment sûre que Cassandra n'est pas raciste, franchement. Tu vois, donc voilà. Après, bah, s'il a une idée de la personne, qu'il a qu'à nous dire c'est qui la Oui, il personne. dit j'ai ma petite Tu vois. idée. Est-ce que toi, tu as ta petite idée? Non, pour le coup, j'ai pas du tout ma petite idée. Parce que pour te dire comment c'est sorti cette histoire, c'est sorti. Donc, comment j'ai su que les blogueurs étaient au courant, c'était durant un live entre le blogueur Varwekos et Wassim. Et en fait, donc Varwekos me fait rentrer dans le live et je parle donc avec lui et Wassim, on rigole et Wassim me dit à ce qui paraît, on t'a insulté de tête de babouin durant le tournage. Et là, moi, bah, je m'attendais tellement pas à ce qu'il me le sorte que je lui dis bon bah écoute on en parlera en temps et en heure. Tu sais j'essaye de boucler le truc très rapidement, je dis bon bah t'inquiète Wassim on en parlera en temps et en heure, genre vas-y fin tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que Wassim était au courant, que Varwekos était au courant, donc moi je suis pas quelqu'un qui est en guerre avec les blogueurs, je m'entends très bien avec les blogueurs, mais je sais que ça vient pas de moi, donc la question maintenant c'est ça vient de qui? Et la personne, pourquoi elle l'a dit? Parce qu'il a l'air de persister et signer, Giovanni. Il dit attention à mentir comme ça parce que si je parle, ça sera des vérités et personne n'est prêt. On n'est pas prêt à quoi? Quelle vérité? Est-ce que c'est tant que ça la guerre des clans, même en off? Bah pour le coup. Ma belle, Ma réponds-moi. belle, j'ai envie de te dire que Réponds-moi. moi en tout cas je suis prête à tout. Il n'y a rien qui me fait peur. Donc moi tu vois, exemple, tu vois les trucs comme ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Tu vois, je suis pas pour ce truc-là. Tu vois, ce truc de ça balance une menace par-ci, ça balance une menace par-là, j'ai beaucoup de mal, tu vois. Et c'est là que je me dis, la vie virtuelle et la vie réelle, il y a un monde, tu vois. T'as un problème avec la personne, appelle-la. Genre, tu vois, on est tous connectés, on a tous nos réseaux sociaux. Appelle la personne directement, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. Mais malheureusement, Giovanni, j'ai pas de souci avec lui, donc c'est même pas lui que je vise. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Soit tu veux parler, tu parles, soit sinon silence. Donc t'aimerais qu'ils disent, clairement. Bah, parce que là, enfin, même moi, je suis comme toi, là. Je sais pas de qui il parle, je sais pas où il va en venir, et je sais pas de quelle sauce il parle. Mais t'as une ennemie chez les Gage? Moi, j'ai une ennemie chez Est-ce les que t'as Gage. des ennemis dans le clan Gage? Ah non, moi, j'ai aucun ennemi. Tout va bien, moi, dans ma vie. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas d'ennemis, tout va bien dans ma vie. Alors j'aimerais te montrer un TikTok, justement, vu qu'on parle de la bataille des clans, ça concerne Alan. Regarde. Va pleurer. Donc tu dis dans le TikTok que Laurent aurait giflé Alan. Mhm. C'était sur le tournage de la bataille? Ouais, c'était Des sur clans le tournage de la. Enfin, c'était en off, hein, c'était pas. On Oui, était ça n'a en pas été tournage. montré. Ouais, on n'était pas en tournage, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de truc. Après, c'était pas une. Tu vois, c'est pas non plus une. Mais il y a eu une altercation, une petite altercation, et c'est même pas pour faire la mytho, mais je n'étais pas là. Moi, j'étais dans le van. Et c'est vrai que Alan, je crois qu'il a un peu cherché Laurent, tu vois. Et Laurent lui disait, vas-y, pars, genre, bouge, 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 parce que Laurent, il était très énervé. Il dit, bouge, bouge, bouge. Et Alan aussi, il essayait de le tester, tu vois. Et Laurent, il lui a mis une baffe, et ça, c'est pareil, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais je comprends pas pourquoi mettre des baffes comme ça. Je parle pas de Laurent en particulier. Hein. Franchement, je te Même jure. toi, tout à l'heure, quand tu m'as dit je voulais mettre un coup à quelqu'un, tu vois. Zen! Écoutez les bols tibétains! Tu sais, c'est quoi? Je te jure que
vraiment, en tournage, t'es tellement... Tu sais que moi, avant, Ça fout à quand cran. je regardais les anges et tout, je me disais, mais c'est des malades. Sérieux, tu t'embrouilles dès le matin pour un chocolat au lait. Mais en fait, t'es tellement à cran que... On va dire qu'en fait, t'accumules et tu te dis, non, faut pas que je pète, faut pas que je pète, faut pas que je pète. Et des fois, un petit truc, genre, exemple, là, le marshmallow, toi, tu vas le prendre et moi, je voulais le prendre, va faire que, tu vois, ça parte en vrille. Et en vrai, bah, c'est ça. Ce tournage-là, il était, je pense, compliqué pour tout le monde, hein. Je pense que dans les deux clans, c'était compliqué, la cohabitation, enfin, tout était compliqué. Vraiment, c'était... Dans un question-réponse, Alan a répondu à la question suivante d'un de ses abonnés qui était en gros, est-ce que tu peux citer une qualité à dire sur la GLC Family? Ce à quoi il a répondu, il n'y en a pas. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Tu l'as pris comment? Bah, je pense qu'il aurait pu dire moi quand même, parce qu'on s'entend bien, mais bon. Ah ouais, vous vous entendez bien? Bah, à la base, on s'entend bien, ouais. Bah écoute, il y en a pas, il y en a pas, hein. Comment la On force GLC pas l'a les gens à pris? nous aimer, hein. Bah, je pense que sur le coup, en fait, Laurent, lui, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu de tout. Donc, Laurent, je pense qu'ils sont contre-fiches en vrai. Jazz, sur le coup, ça l'a un peu énervé parce qu'en vrai, c'est vrai que. Tu sais, il y avait. La bataille, c'était une ambiance très bizarre parce que tu vois, en fait, des fois, on s'entendait. Moi, ça va, mais des fois, il y avait la guerre quand même entre certains candidats. Et des fois, on était genre. On s'aime tous, tu vois. Et c'est vrai que vers la fin de l'aventure, bah, ça allait, tu vois. Donc. On se dit, bon, bah oui, c'est sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'affinité qui n'en auront jamais. Ça, on l'a compris. Mais de là, genre, à dire pas de qualité, moi, même des gens que j'aime pas, j'arrive à leur trouver des qualités, tu vois. Donc voilà, après, c'est une question d'éducation, de manière de penser. Mais il y a vraiment une rivalité entre les deux clans? Ou alors vraiment c'est dans le cadre du tournage? Est-ce que vous arrivez à rigoler, à partager des moments sympas en dehors, Gage et GLC? Euh, Pas trop, hein. Pas trop? Ouais, pas trop. Parce que Jazz, j'ai le souvenir, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, quand Carla elle était dans la sauce de sorcellerie, Mhm. elle a pris sa défense. Ouais. Je me trompe pas, Oui, oui. sur les réseaux sociaux. Oui, elle avait pris sa défense. Elle avait pris sa défense parce que, et pour te dire la vérité, je me rappelle comme si c'était hier, nous on était au ski. C'était pour l'anniversaire à mon frère, on était au ski et en fait on voit ça sur Touche pas à mon poste. Et donc Jazz elle me dit, oh la pauvre, tu vois, on voit le déferlement sur les réseaux là. Et c'est là que tu vois que malgré tout, Jazz est très humaine. Tu vois, c'est quelqu'un qui, elle est très humaine, elle est empathique de ouf, hein, tu vois. Et je me rappelle, elle m'a dit, je vais quand même lui envoyer un message pour lui dire qu'en gros, on fait tous des erreurs et c'est pas grave, tu vois, pour lui montrer que, parce qu'elle me disait, la sauce qu'elle va se prendre, tu te rends pas compte, et moi encore, je venais de commencer sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que je me rendais pas compte. Et je me rappelle qu'on lui a dit, non, Jazz, ne lui envoie pas de message. Genre, parce que toi, quand tu es dans tes sauces, il y a personne qui pense à se dire, la pauvre, elle souffre, ou la pauvre, donc ne lui envoie pas de message. Je me rappelle, comme si c'était hier, on lui a tous dit ça, et elle a quand même envoyé un message à Carla. Et bah, je crois qu'au final, Carla, je crois qu'elle lui a répondu un peu d'une manière hautaine, genre merci. Tu vois, genre, alors que déjà, je lui avais quand même envoyé un message en mode, bon, écoute, t'inquiète pas, ça va aller, un truc comme ça, tu vois. Et je crois même qu'elle avait parlé, peut-être même sur ses réseaux, je m'en souviens plus. Mais elle avait été très bienveillante envers elle. Et Carla, Carla, elle est fidèle à elle-même, mais Carla, c'est quelqu'un qui est très froide, tu vois. Donc, elle lui avait envoyé un merci, genre tout court, tu vois. Et après, on avait entendu des choses que Carla avait dit par rapport aux enfants à Jazz. Et bon, là, quand on parle des enfants, c'est quand même pas la même chose. Donc, au final, après, Jazz était revenue, pas revenue sur sa décision, mais elle avait fait marche arrière en se disant, bon, bah, en vrai, même en étant gentille avec cette personne-là, elle n'est pas gentille avec moi, donc voilà. C'est difficile d'accepter un tournage avec une famille entre guillemets rivale? Ouh. Franchement, non, franchement, je le fais une fois, je le referai pas. J'imagine les producteurs. Alors, comment vous annoncer? On a eu une super idée. C'est dur à annoncer. En vrai, je pense, je te dis la vérité, je sais pas comment... Parce que les familles sont rivales, mais c'est surtout que c'est deux familles totalement différentes, genre, tu vois. C'est... On est très différents. Genre, ouais, moi aussi, je suis différente, mais moi encore, ça va. Mais Jazz et Laurent sont très différents de Kevin et Carla. Et encore, Laurent et Kevin, c'est des mecs, donc ils sont très simples, tu vois. Attends, on est en train de me dire dans mon oreillette que j'ai pas que la saison 2 s'appellerait la bataille des clans, la GLC contre les Vergara. Dieu du ciel, ça pourrait jamais exister. Je te jure que le premier jour, on risque de voir quelqu'un passer par la rambarde. Ce serait impossible. Pourquoi? Parce que je pense que... pour le coup, je pense même pas que ça viendrait de Jazz, tu vois. Je pense que ça viendrait plus de Nabila. Tu penses que Jazz, elle serait prête, ouverte Je à un pense... projet comme celui-ci? Non, impossible.
Mais pas par rapport au Vergara. Je pense qu'elle serait pas prête à ça parce qu'elle a vécu le tournage de la bataille. Et en vrai, je pense que maintenant qu'elle a sa propre télé-réalité sur sa propre famille, pourquoi tu vas te fatiguer à aller te mélanger, te retrouver dans des histoires, des embrouilles, alors que tu peux juste faire ton truc, toi et ta famille. Tu vois, enfin, pour moi, le choix, il est vite fait. Hein, tu vois. Bah, parce qu'il faudrait peut-être trouver un successeur au Gadge ou inversement. Faudrait peut-être trouver un successeur au Gage ou un successeur à la GLC, mais en vrai, franchement, sur ça, je sais pas comment l'avenir il va se. Toi, tu pourrais te retrouver face à Nabila ou au Vergara dans une émission de télé-réalité? Euh, tu sais quoi, je vais te dire la vérité, je sais pas, parce que je sais pas cette personne, je sais pas comment elle se comporte vraiment dans la vie de C'est qui tous cette les jours. personne? Nabila. Je sais pas comment elle se comporte. J'ai l'impression que c'est des gens qui... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui déteste les gens qui pètent un peu plus haut que leur cul. Oui, vous allez me dire, oui, bah, jazz, non. Mais j'aime pas les gens qui sont comme Elle ça. anticipe, elle disclame Non, mais direct. tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que dans les commentaires et tout, les gens, ils disent beaucoup ça. Et malheureusement, dans la bataille, c'est ce qui ressort de Jazz. Et ça me fait chier parce qu'elle est pas comme ça. Mais dans les épisodes de la bataille, c'est ce qui ressort d'elle. Tu vois, donc les gens, ils vont se dire, bon, bah, c'est notre gueule, vu que sa meilleure amie ressort comme ça. Mais non, je pense que Nabila, c'est quelqu'un qui prend vraiment les gens de haut et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que tu sais, ce truc de star system, de réseaux sociaux qui fait que les gens se prennent pour je sais pas qui alors qu'on chie tous pareil. On mange tous pareil, on boit tous de l'eau. Demain, tu te fais piquer, tu saignes comme moi. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui sont humbles. Et je pense, malheureusement pour elle, qu'elle n'est pas humble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est le coup de la sonnette? Ouais, déjà, je l'ai là un peu, le coup de la sonnette. Tu peux nous rappeler ce que tu avais expliqué? En fait, c'était pendant le mois du Ramadan, on était en train de faire un quiz. Jazz, Laurent, moi, Emine, je crois qu'il y avait Mehdi Star aussi d'ailleurs, et le père à Laurent. Et là, on entend sonner, donc on se dit, bon, Laurent, il va à la porte, il ouvre, personne. Il revient, ça ressonne. Il va à la porte, il ouvre, personne. Ça ressonne, il regarde sur les caméras, et là, il nous dit, je crois que c'est Maïva Guénam. Et nous, on se dit, bon, c'est pas possible. La sauce des draps Versace, il n'y avait pas longtemps avant, il y a eu la sauce toutes ces sauces-là avec mon frère, les Dubaï et compagnie. Du coup, je me Ah dis, oui, entre ton frère et Maëva. ouais, mon frère et puis Maëva qui balance que l'histoire de l'île Dubaï et compagnie. Donc, déjà, ça se regarde, on se dit, mais c'est impossible. La meuf, elle est pas folle quand même pour venir à District 1 et c'est chez Jazz et Laurent à District 1h 1, du c'est matin. un quartier de C'est Dubaï. ça, un quartier de Dubaï. À 1h du matin, genre, on se dit, mais quand même, là, c'est culotté, tu vois. Et on entend, en fait, tu sais, comme des gamins, genre, tu sais, qui sonnent et qui courent, genre, tu sais, on entend des gens rigoler. Et là, du coup, bah, Jazz et moi, ni une ni deux, on sort. Emile nous suit, suivi de près par Laurent et Mehdi. Et on prend la golfette et on commence à conduire donc, pour aller derrière de là où on entendait les voix. Et là, on voit Maëva en trottinette électrique qui, je sais plus, et qui, je crois, il y avait Akram aussi. Il y avait Nabila, donc avec je crois que c'était un miel, ou je sais pas. Et là, il court, donc nous, on les course en golfette, donc s'ensuit une course-poursuite dans tout le quartier de District 1. Et il lâche, vu qu'avec la golfette, on est plus rapide, il voit qu'on se rapproche d'eux, il lâche les trottinettes, et Nabila court à droite, l'autre, elle court à gauche, on attrape Nabila. Et moi, je te dis la vérité, j'aurais été choquée. Carrément, quand elle s'est retournée, je me suis dit, mais. Parce que tu sais, elle est grande, elle est. Tu vois, enfin, je me suis dit, mais t'es sérieuse là? Genre, à 1h du matin, t'as que ça à faire? Et t'es sûr que c'était pas un sosie, hein? Ah non. Ça, je peux t'assurer que c'était pas un sosie. Parce qu'après, on s'est retrouvé avec son mari qui est venu aussi. Elle a appelé son mari à la rescousse. Il y avait Magali aussi qui est venue. Parce que ce soir-là, en fait, ils étaient partis chez Magali. Et en fait, on s'est rendu compte que le lendemain, on s'est rendu compte qu'elles avaient fait une story et qu'elles avaient dit, ouais, ce soir, on va prendre les trottinettes et on va faire des bêtises. Tu vois. Et moi, enfin, on est à Dubaï, d'accord, vous pouvez tout vous permettre, mais à un moment donné, le fait d'être à Dubaï, les gens, ils sont dans une prise de confiance, ils se disent, bon, on ne peut pas se battre, ça ne peut pas aller très loin. Donc, et c'est pour ça que des fois, je te jure qu'une baffe bien méritée, c'est... Là, je le dis du fond du cœur, là, ça méritait une bonne baffe, tu vois, pour te remettre les idées en place, tu vois, parce que à un moment donné, les gens, ils habitent avec leurs enfants, on est en plein mois de jeûne, c'est pas un jeu si toi, t'es défoncé à l'alcool et tu viens et tu sonnes chez les gens et que tu crois, c'est drôle. Moi, ça me fait pas rire du tout. Tu vois, vraiment, moi, à ce moment-là, ça me faisait pas rire du tout. Je peux t'assurer que Jazz aussi, pour te dire, on est sorti carrément pieds nus. On volait en découde, pieds nus et... Tout en sachant que vous ne pouvez rien faire. Bah ouais, c'est ça. En fait, on pouvait rien faire. Mais si vraiment Jazz c'était une connasse, elle aurait appelé la police. Pourquoi elle l'a pas fait? Bah parce que pour le coup, c'est pas une connasse.
Non, vraiment, Pourquoi c'est pas moi-même, une la connasse? première, je dis la vérité, moi, la première à lui dire, appelle la police, s'il te plaît, fous-les dans la sauce et parle-en sur tes réseaux. Et elle voulait pas, je sais pas pourquoi. Tu vois. Elle me dit non et tout, c'est trop bas, c'est que Et carrément, je me rappelle qu'elle l'a dit à Nabila, ça. Elle a dit, t'es au top, t'es belle, t'as de l'argent, mais pourquoi en fait tu viens me chercher des poux, tu vois? Et elle criait comme ça, elle criait comme une ouf comme ça, tu vois? Elle disait pourquoi tu viens me chercher des poux? T'es belle, t'as de l'argent, tu vois, t'as des followers, t'as tout ce que tu veux, pourquoi tu viens me chercher des poux? Pourquoi tu te sens en concurrence avec moi et tout? Et elle criait et moi là, à ce moment-là, vraiment, je parlais même pas parce que je pense que si je m'étais écouté, ce serait moi qui aurais fini en garde à vue. Tu vois, donc Tu crois qu'il y a une concurrence qui existe? je pense qu'il y a une concurrence, mais que dans un seul sens. Vraiment. Je pense qu'il y a une concurrence que dans un seul sens. C'est vrai qu'on s'est déjà. On a déjà eu des petites phases que moi, avant, tu sais, je me disais, bon, vas-y, ils sont dans leur histoire de télé-réalité, qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois. Mais en vivant, enfin, en restant avec eux souvent, j'ai vu certaines phases, genre, oui, on réserve dans tel resto. Ah, mais non, vous pouvez pas parce que Nabila, elle a appelé, elle a dit qu'elle voulait pas de la GLC ce soir. Enfin, c'est des trucs, genre, sérieux. Tu vois, t'as 30 ans, cousine. Tu vois, bien, Ouais, mais calcule-nous qu'est-ce pas. qui te dit que ce que te dit le restaurateur est la vérité? Bah, Est-ce ça que fait c'est pas beaucoup lui de- qui fait? Ouais, mais ça Est-ce fait que c'est pas beaucoup le de restaurateur coïncidences. qui prend cette décision-là? Je défends pas, hein, mais Non, attention. non, mais Mais je me serais dit, imagine c'est le restaurateur qui prend cette décision pour éviter un conflit dans le restaurant et que la partie en face, elle est même pas au courant de ça. D'accord, bah, exemple, l'histoire de la marque Fendi. Il y avait eu une salade avec la marque Fendi aussi où elle avait mis un veto par rapport à Chelsea qui devait faire un truc pour la marque Ou Fendi. Fendi Kids, non? Ouais, exactement. Est-ce que c'est pas la marque qui veut pas de problème, tu vois, et qui se dit, Ça fait beaucoup de je sais pas. Ça fait beaucoup de. Est-ce que c'est pas un truc qui veut pas de problème? Tu dis, on peut se poser les questions, Moi, je dis qu'on peut se poser mais des on n'a questions. pas les réponses. Mais on n'a pas les réponses. Après, moi, je te le dis tel quel, c'est une personne et je. Tu sais, j'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime pas. Mais là, toi et moi, on parle comme si. Là, j'ai l'impression que je suis dans mon salon avec un ami. Donc, Ouais, c'est vrai, moi aussi. tu vois, je me lâche vraiment et je te dis la vérité. Genre, je me lâche parce que je suis tellement à l'aise que j'ai pas de. Enfin, j'ai pas de filtre en temps normal, mais là, j'en ai encore moins. Euh, Moi, je l'ai senti à Hauten. Après, ce n'est que mon opinion. Et là, je parle pas par rapport à Jazz. Oui, c'est un Je parle pas jugement de par rapport à valeur Laurent. personnel. Je parle par rapport à moi. Je l'ai senti Hauten. Son mari, il est venu comme un cow-boy. Tu vois, il est arrivé comme un cow-boy. Il n'a pas cherché à savoir qui était en tort, pas en tort. C'est son Tu vois. mari. Mais je peux t'assurer que moi, je fais ça. Mon frère, il va pas embrouiller la personne. Hein. Il va m'embrouiller moi. Il va me dire, mais t'es malade, quoi, t'as 33 ans, tu vas sonner chez les gens. Il va me mettre le feu devant les gens et aussi en privé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour moi, c'est logique. C'est pas parce que t'es le mari d'un tel ou t'es l'ami d'un tel. Quand la personne elle a tort, elle a tort. Faut lui dire. Enfin, je vois ça comme ça, moi. Ça fait partie de l'amour aussi. Hein. Alors, par contre, peut-être que tu connais ce placement de produit. Tu m'autorises à t'en parler? Ah oui, Je peux? Oui, parce que je peux te dire vraiment ce que je pense. oui. Tu sais quoi? Je vais te dire clairement ce que je pense. Je me suis dit, mais pourquoi Noémie a fait ce placement de produit alors qu'on avait une jurisprudence au travers de Sarah Frézou? Sarah Frézou qui avait fait un placement de produit pour des capsules qui étaient censées, c'était annoncé comme ça dans une longue story, resserrer les parties intimes. Je me suis dit, pourquoi Noémie parle de ça? Regarde, je te pose mes questions après. Les filles, la box bain vapeur 8T que j'ai commandé là, c'est une box, en fait, c'est vraiment les techniques de nos mamans, genre. En Afrique, on fait grave ça. Et en fait, c'est super bien pour les filles, donc pour les intimes, vous faites un bain vapeur avec. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Vous faites un bain vapeur, ça vous permet de vous nettoyer, ça permet de retirer tout ce qui est odeur, les problèmes de règles douloureuses, ça vous les apaise. Mais aussi pour les filles qui ont accouché, c'est hyper bien parce que ça permet de cicatriser. Ça nettoie aussi l'utérus. Bref, franchement, ça a des vertus de malade. Avec du recul, est-ce que tu l'assumes? Non, je l'assume, je l'assume parce que faut pas, je l'assume, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes que ça ait choqué. Après, moi, je me suis même pas basée sur la polémique de Sarah Frézou, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes que ça ait choqué. Et je vais te dire la vérité, la racine de vétivier, c'est vraiment en Afrique, on l'utilise vraiment comme ça. Tu vois, la racine de vétivier, en fait, on l'utilise pour soit en tisane, soit en vapeur. Quand je dis en vapeur, c'est pas tu vas te brûler mais on l'utilise en fait en vapeur en Afrique, je parle bien, pour en fait tout nettoyer en fait tout ce qu'il y a dans ton utérus et compagnie. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes que ça ait choqué parce que
Je sais qu'il y a certaines gynécologues qui ont dit que c'était très grave. Et Oui, ça a été compagnie. relayé notamment Voilà. à travers de vos stars, en réalité, le compte Instagram. Voilà. Il y a une gynécologue qui s'appelle Isabelle Héron qui a dit le vagin se nettoie de lui-même grâce Mhm. à la flore. La toilette intime doit concerner simplement la partie extérieure. On risque d'éliminer la flore vaginale normale et d'augmenter les risques d'infection, notamment les risques de mycose. Mhm. Donc moi, je voulais savoir si tu t'étais renseigné, si tu te renseignais, tu vois, avant de faire un placement de produit comme celui-là. Pour le coup, je me suis pas forcément renseignée parce qu'en fait, je savais déjà de quoi je parlais, tu vois. Je savais déjà de quoi je parlais et la prochaine fois, tout ce que je peux retenir de ça, c'est que je vais pas me permettre de parler de choses qui sont traditionnelles alors que ça peut avoir des conséquences sur les gens ou que des gynécos peuvent me dire. Mais vraiment, en fait, là, j'en parlais parce que, comme j'ai dit, c'est les traditions, c'est culturel. Nous, il y en a plein qui le font. Exemple... Tu as aussi dans la culture de l'Afrique de l'Ouest, quand les filles font. Quand il y a les mariages, on les lave, donc on leur donne du khamari, donc la racine de vétivier, qu'on fait boire. On le fait aussi en vapeur, ça te nettoie. Et en vrai, j'aurais juste dû faire attention parce que c'est vrai que quelque chose de culturel n'est pas forcément prouvé scientifiquement, tu vois. Et ça peut être dangereux. Donc je dirais pas que je regrette. Parce que c'est fait. Et excusez-moi, ça fait partie de mes traditions. Mais je ferai plus attention la prochaine fois. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que ça t'a servi de leçon. Ah oui, ça pour le coup, ça m'a bien servi de leçon, les gars. C'est quoi tes projets? T'as envie de quoi pour un futur proche, hein? Pour un futur proche, j'ai envie de me consacrer sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de choses dont je parle, pas sur les réseaux, parce que je suis quelqu'un qui est... j'ai ce truc, enfin c'est pas que je suis pudique, mais des fois j'ai honte de dire les choses. Genre j'ai l'impression, exemple, là dernièrement j'étais au Maroc, j'ai pleuré. J'en ai fait une story, mais pendant genre 2 jours, je parlais que de ça. Je disais à Laura, mais j'ai pleuré la honte. Alors que, en fait, des fois, j'ai envie de. Parce que c'est fou, hein, mais avoir une communauté, des fois, tu as envie de partager les choses avec eux. Mais des fois, en fait, moi, je suis trop quelqu'un qui a aussi des clichés. Et du coup, je me dis, non, mais ça fait trop fragile. Non, mais ça fait trop bof. Tu vois, et du coup, je le fais pas. Alors que des fois, vraiment, je suis pas bien. Et je sais qu'exemple, quand je suis sortie de la bataille, j'ai eu un moment où j'étais beaucoup dans le down. Et comme je montre que. Enfin, je suis quelqu'un. C'est rare, tu vas me voir comme ça. Tu vois, je souris beaucoup parce que je me dis, j'ai de la chance, je suis en vie, je suis en paix, je suis en liberté. Il faut que je savoure ça. Et quand, en fait, des fois, j'ai des downs, je me dis, mais peut-être que je devrais partager ça avec ma communauté pour qu'ils puissent voir que je ne suis pas que quelqu'un de joyeux. Genre que, tu vois, j'ai d'autres choses. J'ai aussi des choses qui me font mal et qui peuvent peut-être... Il y a peut-être plein de femmes qui peuvent se retrouver dans ça. Et donc, j'ai envie de faire une chaîne YouTube pour parler de ça parce que je sais que j'aurais pas le courage de prendre mes réseaux et de dire, écoutez les gars, là, j'ai mal. Aujourd'hui, j'ai de la peine parce que si, ça. Et j'ai envie de le partager sur ma chaîne YouTube et j'ai surtout envie de leur partager plein de choses de ma vie d'avant que les gens ne savent pas. Tu tourneras dans la prochaine saison de la GLC? Bah ouais, j'espère. Ouais. Bah ouais, j'espère. Mettre une petite touche de folie quand même. Merci Noémie. Merci On à peut toi, te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Noémie-ma belle. Ma belle. Ma belle. Et ton TikTok, c'est Noémie-ma belle. Ouais. C'est tout bon? Ouais, c'est bon. Ok, le mot de la fin, je te l'offre. Moi, je vous dis au revoir, prenez soin de vous. Et regarde, ta cam, elle est là. Tu peux Ouais. dire ce que tu veux. Tu conclus comme tu veux, Noémie. Et ben moi, je vous dis, aimez-vous vivant parce qu'on vit qu'une seule fois et on ne sait pas de quoi il fait demain. Et merci de m'avoir suivi, Chandira. Bisous.